Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose deux junk de Noël. Voilà, ça c'est le deuxième projet donc pour Noël. Deux junk qui sont un petit peu différents de ce que je fais d'habitude. J'avais envie voilà, de faire une autre reliure, de changer un petit peu. Donc c'est sur une collection toujours de The Journal Boat. C'est la même collection donc pour les deux junk. Je vais commencer par vous montrer donc celui-ci, donc toute la décoration à l'intérieur, etc. Ensuite, je vous montrerai celui-là. À la fin de la vidéo, enfin en tout cas à la fin de cette présentation, vous allez retrouver le tuto de la couverture en voix off, donc de la couverture et de la fixation du junk, donc le tout en voix off. Et en ce qui concerne celui-là, vous aurez un tuto complet, donc toute la version décoration en accéléré, puis le tuto de la couverture en voix off dans une prochaine vidéo parce que ça faisait vraiment trop long. Donc on y va pour celle-ci. Donc d'abord on a une couverture comme vous le voyez qui est juste reliée avec de la toile de jute. C'est de la toile de jute de récupération. Ici deux grosses cartonnettes donc pour la face avant et la face arrière, le tout retenu avec de la ficelle. Ici donc la couverture c'est très simple, on a donc une couverture tissu, vous le verrez dans le tuto. Et ensuite j'ai recollé par dessus un papier donc imprimé sur du Canva, enfin un papier Canva avec une impression donc de la collection donc sur ce papier. Je trouve que c'est vraiment pratique à utiliser. À la base, j'avais prévu d'utiliser la feuille complète. Simplement, c'était trop petit pour mon projet. Donc, du coup, j'ai dû eh bien, la coller sur la couverture. Mais comme ça m'a permis de faire une autre reliure. Donc, ça, c'est pour l'extérieur. Donc, comme d'habitude, j'ai relié la ficelle avec deux œillets, donc sur la face avant et sur la face arrière. À l'intérieur, donc vous voyez, ça bouge, hein, mais c'est normal. Voilà, c'est comme ça, c'est le fait de la reliure. Ici, on a une pochette à soufflet dans celui-ci avec un carnet. Donc ça, c'est du papier teinté avec des impressions donc dessus. Donc tous les papiers que j'ai utilisés à l'intérieur sont des papiers teintés au thé pour celui-ci. Je n'ai pas utilisé de café, j'ai utilisé le thé. Donc voilà pour ce petit carnet. Un supplément d'écriture. Donc une très jolie collection de Noël de The Journal Boat. Voilà, je vais passer rapidement pour tout ce qui est décoration. Hein. Vous verrez également dans le tuto. Ici, un ancien papier à musique. Donc, il y a un peu de déco, mais pas tant que ça, puisque le but, c'est évidemment que la personne qui va l'utiliser puisse le décorer et puis écrire au maximum donc à l'intérieur. Donc, voilà, la décoration est relativement sobre. Tout a été, tous les, comment dirais-je, les décorations ont été teintées au café. Ici, avec une petite carte. Voilà, je vais vraiment essayer d'être brève. Vous verrez de toute façon la décoration de l'autre est quasiment similaire. Ça c'est une enveloppe teintée au café, donc une enveloppe de récupération, parce que c'est une enveloppe avec fenêtre, et du coup que j'ai redécoré. Donc voilà, certains éléments ont été mis pour cacher, vous savez, l'affranchissement donc de la poste. À l'intérieur, donc évidemment, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a une carte avec un fond de papier. Ah, ici c'est tombé. Donc ça c'est un papier teinté à la betterave. Voilà, qui est ici. Papier également teinté à la betterave. Vous voyez, on est sur des harmonies donc de rose et de beige. Donc il y a évidemment les deux papiers. Et c'est pour ça que parfois j'ai ancré en rose et parfois donc en vintage photo. Donc ici on a un papier recto verso. Oups. Voilà, même chose de l'autre côté. Vous voyez la structure en fait que ça bouge beaucoup. Mais bon voilà, c'est normal, c'est le fait d'avoir fait cette structure. Alors ici, on a
un petit livret qui est tenu donc par un trombone décoré. Pardon, si je vous mets dans ce sens-là, ce sera mieux. Avec à l'intérieur ici, on a 2 tags de ce côté-ci et ici. Donc c'est un papier qui est évidemment décoré recto verso et qui vient se rajouter. Zut. Voilà, hop, et maintenu donc par le paperclip décoré. Un tag ici. J'ai également utilisé beaucoup de chutes. Ah tiens, celle-ci j'ai oublié de la teinter. Je vais la sortir. Donc ça c'est la suite de l'enveloppe de récupération. Voilà, on arrive donc sur la fin. Ici, donc, on a une carte. Ici, de quoi noter pour sa liste de Noël. Et on arrive donc à la fin du premier. Donc, voilà pour celui-ci. Ah, je vous ai pas dit sur la couverture, donc j'ai mis, c'est ça que j'ai omis de vous dire tout à l'heure, donc ici on a une étiquette de la collection qui est passée au glossy, vous savez que j'adore le glossy ici, et là j'ai fait un petit embellissement donc en plâtre que je suis venue donc recoller et bien sûr peint aux couleurs donc du junk. On passe à celui-ci, donc celui-ci c'est le même principe en, comment dirais-je, en relure, simplement ici j'en ai mis 3. C'est cousu, voilà, et attaché donc par l'extérieur. Donc on a 3 points de couture, je vous montrerai donc à l'intérieur. Ici, là il n'y a pas d'attache du tout. On a, j'ai recouvert de papier, de papier carton, c'est du 250 grammes de chez Clairefontaine que j'avais teinté au café, et donc les motifs sont un motif de dentelle, hein, donc directement sur le papier teinté au café. Ici c'est un élément en plâtre donc qui est en faux bois que j'ai ensuite coloré avec des encres Distress Oxide, et puis on a également les embellissements ici en plâtre que j'ai peint bien sûr aux couleurs de la collection. À l'intérieur, donc on a un papier Canva qui est ici, voilà, que j'ai également, comment dirais-je, imprimé. Alors les éléments à l'intérieur, on est vraiment sur le même principe que l'autre, parce que c'est tout simplement une collection de papier qui a été divisée en 2. Par contre, on retrouve beaucoup d'éphéméras, puisque par contre les éphéméras sont voilà, vraiment communs à toutes les deux. Normalement, vous avez à peu près tous les mêmes éphéméras à l'intérieur. Et comme il m'en manquait, j'ai rajouté quelques éléments également d'une autre collection. Voilà, pour pouvoir rajouter un petit peu d'éléments. Donc là, c'est toujours une enveloppe qui a été teintée au café. Vous voyez, celle-ci, elle a un petit peu mal vieilli quand elle a été teintée, enfin mal séchée. Donc elle est un petit peu gondolée, mais je trouve que ça ajoute beaucoup de charme justement à l'ensemble. Ça change un peu. Donc voici pour cette enveloppe. Donc à l'intérieur, oui, je ne vous ai pas montré, mais ici, bien sûr, on a un tag. Hop. De ce côté-là, donc on en a également un autre. Encore un petit ici. Voilà. Bon, ah, tiens, j'ai oublié de teinter celle-ci. Vous voyez, quand on va aller trop vite. Ça, c'est l'inconvénient quand je me filme. Hein, c'est que je me stresse. Je veux toujours aller vite et j'oublie toujours des choses. Donc sachez que la décoration de celui-ci et le montage, vous allez le retrouver dans une prochaine vidéo. Hein. Je préfère vous le
vous le dire. Donc c'est pareil, c'est toujours teinté soit au café, soit à la Distress Oxide, enfin soit à la Vintage Photo, pardon, soit à la Firebrick, je crois que j'ai utilisé donc pour celui-ci. Donc toujours l'étiquette. Ah tiens, celle-ci, elle n'a pas été décorée non plus. Ça fait 2, bah disons, décidément. Je devais être pressée de vous faire la vidéo et de présentation. C'est vrai que j'ai vraiment aimé faire ces 2 junk. Donc ici, on a un paperclip, donc décoré de chaque côté. Avec ici une enveloppe, un tag ici, un second de ce côté. Donc une enveloppe décorée de chaque côté. Hop, le paperclip. Voilà. Ici, donc, on a l'autre partie de l'enveloppe avec toujours des éléments. Ici, tiens, celui-là, j'ai pas mis la ficelle. Ici, on a encore une pochette donc pour rajouter des éléments. Également, donc ici. Et voici, on arrive donc à la fin. Donc, je ne vous ai pas précisé, mais ce que j'ai utilisé ici, ce sont des petits rouleaux de toile de jute. J'aime beaucoup aussi, en plus elle est pré-cousue donc sur le côté. Enfin, elle est cousue sur le côté, ça permet en fait que tout s'effiloche. Donc, c'est très sympa aussi à travailler. Donc, voilà. Donc, voilà pour mes 2 junk. J'espère qu'ils vous auront plu. Donc, je vous rappelle que tout de suite, on enchaîne avec le tuto en voix off et en accéléré donc de la couverture de ce junk là, et dans une prochaine vidéo qui arrivera dans quelques jours, vous aurez le tuto complet donc de celui-ci en accéléré et en musique pour tout ce qui sera décoration, et en voix off pour la couverture. J'espère que ça vous a plu, j'attends vos commentaires, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, bye bye. On se retrouve pour la couverture de ce fameux junk. J'espère que vous n'allez pas entendre tous les bruits qu'il y a autour de moi, enfin plutôt à l'extérieur. Il y a des travaux juste la maison d'à côté, plus le chien qui braille toute la journée. Donc j'espère que vous n'aurez pas tout ça en vidéo, parce que ça fait plusieurs fois déjà que j'essaye de filmer. Et à chaque fois, je branche mal mon micro. Là, vous venez d'entendre mon téléphone qui vient de biper. Bon, j'espère que voilà, vous n'aurez pas tous ces bruitages. Donc je suis, comme je vous disais, en train de faire la couverture de ce fameux junk. J'utilise de la cartonnette qui fait 2 mm, je crois, ou 2 mm 5. Enfin, après, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je ne l'ai prise pas trop épaisse parce que, voilà, c'était pas forcément utile. Vous allez voir ensuite comment je relie donc ces 2 morceaux. Donc, j'ai choisi 2 morceaux de carton. J'ai pris également du tissu, donc ça c'est un vieux tissu qui est, ça devait être une vieille tête d'oreiller, pardon, qui est très ancienne, donc le tissu est très très fin, vous savez la trame est un peu usée. C'est vraiment juste pour recouvrir les bords du carton. Ça n'a aucun intérêt supplémentaire, c'est-à-dire que si vous travaillez avec un carton qui est déjà blanc, vous n'avez pas du tout besoin voilà, de rajouter le tissu. Moi, mon carton est gris, je voulais juste le cacher. Et j'avais ce petit tissu fin qui, je trouvais, était très très approprié. C'est pour ça que vous me voyez en fait utiliser du double face. Pour celles qui me suivent, je n'en utilise pas beaucoup, hein, vous le savez, parce que je trouve que ça ne tient pas dans le temps. Ça se décolle, et notamment celui d'Action que je suis en train d'utiliser. Mais je trouve que ça dépanne bien. Voilà, là en l'occurrence, ça me dépanne bien, en sachant que je vais utiliser du papier que je vais recoller bien sûr par-dessus, d'une part pour la décoration d'un côté, et de l'autre côté donc pour finir bien sûr pour l'intérieur donc de la couverture. Donc je me disais que ce tissu fin serait amplement suffisant avec le double face, puisque je vais en coller tout le reste, et que la colle va transpercer le tissu, va donc venir adhérer au carton. J'espère que vous avez bien compris mon explication. Vous me voyez découper un papier qui est un papier Canva.
Donc c'est un genre de toile de lin qui est enduite. C'est très intéressant. J'ai réussi à imprimer donc un motif, hein, puisque le papier est blanc. C'est un papier Canva de chez Action. J'ai réussi donc à l'imprimer, donc à imprimer un papier de la collection. Et donc c'est ce qui va me servir pour couvrir la couverture donc extérieure avant et arrière. J'en colle avec la colle transparente de chez Action, qui est une colle que j'aime beaucoup. Elle pue, c'est horrible, mais il faut vraiment avoir une pièce bien aérée. Mais par contre, voilà, elle est quand même, je trouve, assez bien. Donc vous voyez, je vous montre que c'est quelque chose qu'on peut plier, froisser. C'est très très souple. À l'origine, j'aurais dû utiliser essentiellement ce papier Canva, mais il se trouve que eh bien, il était trop petit. Donc, enfin, mon projet, mes livrets intérieurs étaient plus grands que ce papier Canva. Donc, du coup, j'ai laissé tomber, mais je l'utiliserai bien sûr un jour seul en couverture et je vous montrerai ça. Donc, ici, c'est un sac en toile de jute dans lequel il y avait un paquet de riz, un gros paquet de riz, enfin gros. Il va y avoir 2 kilos de riz ou 2,5 kg de riz, peu importe, on s'en fout. Et donc je trouvais ce sac super intéressant, donc je l'ai lavé. Malheureusement, la couleur verte et la marque n'est pas partie, mais c'est pas grave. C'est un sac qui était quand même voilà de bonne dimension, donc il me restera la partie de droite qui n'a aucune inscription, qui me permettra de faire un junk. J'aime beaucoup la toile de jute. Ça coûte extrêmement cher quand on veut en acheter. Alors moi j'en ai de l'ancienne que j'ai récupérée de mes parents qui étaient agriculteurs, donc on s'en servait pour les sacs de patates, pour être plus précise. Mais voilà, je les garde pour d'autres utilisations. Là, ce passage est un peu long. J'ai pas voulu vous le couper puisque finalement, après tout, ça fait partie des interrogations que j'ai eues et je me dis que c'est bien de vous les montrer parce que ça peut éventuellement vous aussi vous arriver. À l'origine, j'aurais dû mettre 2 livrets dans ce junk, puis je me suis dit que en fait, un livret suffirait et autant garder l'autre livret pour faire un deuxième junk. C'est donc ce que j'ai fait. Mais du coup, je me suis rendu compte que mon petit morceau de jute était quand même beaucoup plus grand. Donc après quelques tests, je me rends compte qu'effectivement, le demi-morceau me suffit, donc je viens le couper pour le coller. J'aurais pu effectivement garder l'entièreté du morceau puisqu'il va être caché quand j'aurai remis, vous verrez tout à l'heure, du papier. Mais en fait, c'est quand même assez épais et j'avais peur que ça fasse trop de marques. Donc je me suis contentée de ce petit morceau et ça suffit amplement. Je suis... Alors vous allez me dire, mais désolé pour le bout de mon museau qui, qui passe à la caméra. J'ai pas l'air comme ça, mais je m'aide de ma table en verre qui est, comment dirais-je, marquée, enfin qui est quadrillée. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Pour évidemment centrer l'ensemble, hein. Donc voilà, je ne fais pas ça à la louche. Ça m'arrive de faire ça à la louche, mais là, je n'ai pas fait ça à la louche. Je me suis aidée donc de ma plaque en verre. Donc ensuite, vous avez vu, c'est tout simple, il suffit de venir coller la toile de jute. Alors bien évidemment, c'est une étape qui est hyper importante. Il faut vraiment que ce soit bien collé, puisque là-dessus va être cousu le livret et qu'il faut que ce soit vraiment bien maintenu pour que dans le temps, ça ne vienne pas se déchirer, parce que sinon, votre junk ne sert plus à rien, votre couverture va se déchirer, enfin va se décoller, et c'est un petit peu dommage. Je coupe un papier qui fait 250 grammes de mémoire. C'est un papier que j'ai teinté au café ou au thé, je ne sais plus. Enfin bon, l'un des deux pour celui-là. C'est bien parce qu'il est épais, ça va me permettre d'atténuer les marques que la toile de jute fait. Bon, dans tous les cas de figure, mon carton étant gris, un papier de 80 grammes n'aurait pas suffi. On aurait vu le carton en transparence et justement, je voulais cacher ce carton. Donc c'est bien de prendre un papier avec un grammage un peu plus important, donc entre 100, je pense que du 120 grammes aurait pu suffire. Là, moi, pour cacher, j'ai préféré du 250 grammes. Donc vous allez voir, je vais vraiment insister sur le collage, mais je trouve que c'est une étape qui est hyper importante pour l'avenir de votre junk.
voilà, bah, je suis assez contente du résultat. J'ai mis un peu trop d'espace, mais c'est pas grave, une fois qu'il sera rempli, on ne le verra plus. Donc, ça, c'est une image de la collection. Je suis en train de vous montrer que l'écriture, donc Merry Christmas, je l'ai passée au glossy accent. Vous savez que j'adore le glossy accent. Et donc évidemment, je l'ai anticipé pour que eh bien, je puisse le coller bien sec. J'ai également fait des moulages. J'ai plein de moulages. Et là, c'est une frise de rose. Je vais y arriver. Donc, je suis en train de la peindre. J'ai sorti mes peintures de chez F Déco. C'est les Shabby, je ne sais plus comment elles s'appellent. Donc, il y a une rose pâle et une vert pâle. Ça, vraiment, c'était pile poil avec la collection. Donc, je suis en train de peindre donc mon moulage pour ensuite pouvoir venir le coller sur la couverture. J'anticipe un petit peu parce qu'effectivement, bah, là encore, même si c'est pas, il n'y a pas vraiment beaucoup d'eau, il faut quand même un petit quart d'heure pour que ça sèche. Donc, j'anticipe. Alors, il manque un morceau à cette petite couronne parce que je l'ai cassé en le manipulant. Ça reste fragile, mais moi, je suis une vraie brute. Bon, c'est pas grave, hein, il est juste à côté. Vous allez voir, je le collerai et quand il sera collé, ça ne se verra plus du tout. Je rajoute un petit peu d'eau avec mon spray. Donc c'est de l'eau, hein, pour celles qui se poseraient la question. Dans ce spray-là, c'est toujours de l'eau. Vous me voyez souvent m'en servir pour les encres, pour nettoyer mes tampons, etc. Ce n'est que de l'eau. Je n'utilise aucun produit pour nettoyer mes tampons, sauf quand j'utilise de l'encre Stazone, bien sûr. Mais voilà, on s'écarte un petit peu du sujet. Donc je dilue cette peinture avec un petit peu d'eau. Je suis en train de faire le feuillage et puis ensuite je laisserai tout simplement sécher. Vous voyez, la couverture est très simple. J'ai pas voulu quelque chose de trop. J'adore le Shabby, hein, mais voilà, je voulais quelque chose de sobre, quelque chose qui puisse convenir en fait à un plus grand nombre de personnes. Parce que le Shabby, bah, tout le monde n'aime pas. C'est vrai que c'est beaucoup de dentelle, beaucoup de chiffon, beaucoup de tout ça. Voilà, j'ai voulu rester soft hein, dans la déco. Voilà, un petit peu de sobriété, parfois c'est bien. Donc ça va être vraiment tout simple. Voilà, l'étiquette que je vais bien sûr coller et la fleur, enfin la frise. Donc vous voyez, rien de plus simple. Toujours ma petite colle transparente, hein, parce que je trouve quand même qu'elle adhère bien. Pourquoi j'aime bien quand je fais des grosses choses comme ça, parce que la tacky glue, je trouve qu'elle fait des marques sur le papier quand on en met beaucoup, ce qui est normal, hein. Mais voilà, pour des grandes surfaces comme ça, il en faut quand même un petit peu. Donc je préfère pour un bon maintien utiliser cette colle. Mais encore une fois, aérer parce que bonjour le mal de tête après. On va procéder donc à la couture du livret. Alors c'est pas simple, là vous me voyez mesurer et avec un crayon blanc essayer de prendre les marques. En fait pas du tout, ça marche pas du tout. Donc, comme j'avais filoché les bouts de, comment dirais-je, de cette toile de jute, bah, en fait, je viens juste écarter les fils au centre, là où je vais piquer enfin coudre mon livret, voilà. Donc, on se débrouille comme on peut après, hein. Donc là, je viens juste faire des marques sur mon junk pour savoir où je vais piquer. Alors oui, je le fais un petit peu à l'arrache, mais là, j'ai que 2 points à faire, donc c'est plus facile quand on a que 2 points pour les ressortir intérieur-extérieur. Vous verrez que pour l'autre, par contre, j'ai pris des mesures puisqu'il me fallait 6 points. J'ai fait une petite couture un peu différente. Je me sers toujours de mes fidèles petites bobines de coton que j'achète chez Action. D'ailleurs, elles étaient en promo dernièrement. Donc, j'ai pu me racheter quelques couleurs parce qu'elles n'y sont pas toujours. Donc, des couleurs que je n'avais pas. Franchement, je m'en sers pour tout. Pour faire les petits charmes, pour faire les coutures. Bon, il est un petit peu épais pour certains junk. Donc, ça m'arrive d'utiliser d'autres fils. Mais vraiment, principalement, c'est celui-là. Donc d'abord je le sors du cahier et ensuite, hein, pour toujours rester au centre, j'essaye de vraiment de mettre voilà, pile poil. Alors là, pour m'aider, je pique comment dirais-je, mon poinçon dedans. Comme ça me fait ressortir la pointe et avec mon aiguille, je vais pouvoir piquer à l'extérieur. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais j'ai mis donc mon poinçon, voilà, je suis en train de l'enlever dans le livret. J'ai laissé dépasser juste la pointe pour me faire un repère ensuite pour pouvoir coudre donc de la partie gauche. Là, je fais un nœud au centre et voilà, c'est fait.
vous voyez, c'est très simple. Par contre, c'est quelque chose qui a très peu de maintien. Ça bouge beaucoup, le livret à l'intérieur. En plus, j'ai laissé quand même une bonne tranche pour pouvoir avoir de l'épaisseur à ce junk une fois qu'il sera rempli. Donc voilà, c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Au début, ça m'a un petit peu contrarié parce que moi, j'aime bien ce qui est un peu cadré. Mais en réalité, bah, après tout, c'est ça un junk. Hein. Ça ne doit pas être parfait. Alors, ça reste parfait parce que je l'ai vraiment... fait en sorte que tout soit un droit au niveau conception, mais voilà, c'est quelque chose qui va bouger, c'est pas, il ne va pas y avoir un super maintien comme un livre classique avec une tranche classique. Pour la fermeture, j'ai opté comme d'habitude pour un œillet pour passer ma ficelle. Donc j'aurais pu le faire après, mais voilà, peu importe. Je me sers de ma Crocodile, mais c'est ma Crocodile, c'est la version où vous pouvez percer jusqu'à 15 cm en profondeur. Donc j'adore, franchement, c'était un investissement. J'ai attendu avant de m'en acheter une. C'est un investissement un peu élevé, mais je n'ai jamais regretté cet achat. J'en discutais d'ailleurs avec Rose, une de mes abonnées, et je trouve vraiment cette Crocodile géniale. Je l'avais vue sur la chaîne d'Audrey, fait bricoleuse, et je me suis dit, ah bah, quitte à acheter quelque chose, autant que j'attende et que je m'achète ça. Et voilà, ça fait partie des outils que j'utilise énormément et que je ne regrette pas d'avoir acheté. Donc je plie ma ficelle en deux, je la passe dans le petit trou, je repasse ensuite mon autre partie de fil dedans et hop, ça y est, c'est attaché. Donc voilà pour cette couverture. J'espère que ce junk vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. La vidéo va bientôt se terminer. Prenez bien soin de vous. Bonne semaine. Et puis bah, écoutez, j'espère à très vite pour de nouvelles aventures de Noël. Prenez soin de vous. Bye bye.